Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Le chemin du troisième mandat de Faustin Archange Touadéra est-il pavé de bonnes intentions? C'est le thème de cette semaine et nous en parlons avec Maître Rick Emmanuel Sosa. Il est avocat au barreau de Lomé. Nani Sossou, il est consultant en analyse, consultant en communication politique, analyste politique, et puis El Hadj Mamadou Diouf, éditorialiste yossorien. Merci de rester avec nous. Donc pour cette seconde partie, qui est la partie des téléspectateurs également, qui sont très nombreux à vous poser des questions. Plus 228 96 46 10 31, c'est le contact pour nous écrire via WhatsApp, des textes, non des appels. Plus 228 96 46 10 31. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire de troisième mandat? Touadéra a-t-il raison ou non de vouloir briguer un nouveau mandat? Et nous commençons avec les États-Unis. Pierrot nous écrit depuis l'AIOA. Bonjour ou bonsoir Pierrot. Bonjour maître, bonjour monsieur Anani et le patriote sénégalais, togolais. Sénégalais et togolais, c'est Diouf, il parle de Diouf. Je n'aime pas les troisièmes mandats, mais en Centrafrique, la France veut revenir avec ses rebelles et nous ne la voulons pas. Nous ne la voulons plus dans ce pays. Celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Suivez mon regard. Il a 80% de son territoire et il veut le temps pour réorganiser le pays, pour qu'il n'y ait plus de rébellion dans l'avenir. C'est Pierrot qui nous le dit. Anani Sossou, qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes ici sur un principe, celui de la limitation des mandats. Et je crois que Touadéra, comme je l'expliquais avant, avait prêté serment lui-même sur une constitution et avait promis, comme le relevait M. Diouf tout à l'heure, de ne pas faire en sorte que cette constitution soit modifiée. Et cela a été noté au greffe, n'est-ce pas? Oui. Donc, je crois qu'il faut respecter sa parole. Mais est-ce qu'il n'y a pas risque que les acquis que Touadéra a obtenus... Je crois que celui qui viendra remplacer Touadéra aura aussi à cœur, puisque le chef de l'État est le garant de l'intégrité du territoire d'un pays. Donc celui qui viendra remplacer le Touadéra aura aussi à cœur cette valeur-là de faire recouvrir à la Centrafrique l'intégrité de son territoire. Donc il n'y a pas que Touadéra pour apporter la paix ou bien pour faire recouvrir l'intégrité du territoire. Donc celui qui, ça peut être dans son parti ou dans notre parti, mais tous les Centrafricains aujourd'hui ont à cœur de recouvrir leur territoire. Je dis circuler librement. Jacques nous écrit depuis Sokolé, au centre du Togo. Salut Niwod et surtout merci pour le dynamisme avec lequel vous informez la masse en temps réel. Salut aux invités. Normalement, l'Afrique devrait se doter d'un modèle politique qui ne soit pas calqué sur celui de l'Occident. C'est la vie du peuple qui devrait compter. Si on respectait la vie du peuple rigoureusement, il n'y aurait aucun cancre à la tête de nos États. Ben, il emprunte certainement la cancrerie. Le problème est que la manipulation a pris le dessus sur la vie du peuple. 10 ans de gestion et gouvernance, en principe, devraient être suffisants pour passer le témoin à un autre. Nul n'est indispensable pour informer un peuple. Jacques, depuis Sokolé, il évoque un autre problème, les duperies électorales. On va l'appeler comme ça. Les élections ne sont plus des élections. Non, c'est des duperies, c'est des pantalonnades, c'est des tartufferies. On peut faire amas de toutes les épithètes. Elles sont tout à fait conformes à ce qui se passe avec nos scrutins. Encore une fois, je veux toujours faire cette nuance, parce que l'Afrique, elle n'est pas homogène, heureusement, en matière électorale. Sinon, ce serait bien triste. On l'a dit tout à l'heure, c'est en Afrique francophone, principalement, que l'on trouve les exemples les plus décevants. Mais au Ghana, lors de la dernière présidentielle, il se murmure que tout n'a pas été rose. Non, mais attendez, aux États-Unis, l'élection de M. Biden a été sujet à une forte polémique, qui a dégénéré en controverse et qui a dégénéré en une quasi-révolution. On a attaqué le Capitole, il ne faut pas l'oublier, c'est à 2 pas de chez nous, il y a 2 ans, et c'est aux États-Unis. Donc, vous voyez, finalement, aucun scrutin n'est exempt de critique. Donc, on ne va pas dire que quand en Afrique, il y a eu des irrégularités dans l'organisation du scrutin, ou parfois même dans le prononcé. Et alors il y a un problème, parce que je sais qu'il y a des tribunaux spécialisés pour connaître
le contentieux électoral. C'est la raison pour laquelle, on l'a rappelé, au Malawi, il y a 2 ans, un an et demi, et au Kenya, en 2017, puis encore cette année, le président de la République a dû ravaler complètement son chapeau, parce qu'on lui a dit, c'est vous qui avez tort. Vous avez organisé les élections, mais vous n'avez pas gagné les élections, où les scrutins se sont passés de façon tellement irrégulière qu'il faut les reprendre, et on les a repris. Donc ça arrive qu'en Afrique aussi, on corrige ce qui est mal fait en matière d'organisation d'élections. Mais en Afrique francophone, on a l'impression que tout est fait pour que jamais, même, on ne siège. C'est-à-dire, ceux qui vont siéger sont tellement liges que ce qu'ils vont dire n'a absolument aucun intérêt. C'est ça le problème que nous avons. Bonjour, le plateau de New World. Coup de chapeau au DG de cette télévision qui ne cesse de nous émerveiller tous les jours avec vos émissions. Problème de limitation de mandat, c'est un mal que l'Afrique doit guérir. Si Dieu a alterné le jour et la nuit pour nous et nous nous sentons mieux dans la vie, tout mandat illimité conduira à la dérive. Cela n'est pas un gage de développement. Mohamedou depuis Agné. Mamadou Diouf. Mais il a parfaitement raison. Il faut qu'on arrête de chercher le timonier, le prophète, le messie qui va venir régler nos problèmes. Nous devons régler nos problèmes ensemble. Et c'est ces timoniers qui nous ont tout le temps créé des problèmes. On nous a fait croire à des super-hommes, on a vu ce qu'ils ont fait. Il faut qu'on arrête et qu'on se dise de façon extrêmement simple. Mais est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples? Quand vous prenez Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, tout le monde se réclame de lui aujourd'hui. Autant, c'est bien qu'on a même créé des partis oufouettistes. Au Togo, on continue de réclamer un certain Yadéba. Au Rwanda, on a parlé de Kagame, et ainsi de suite. Oui, mais ça, c'est pour prendre le bénéfice électoral. Et Houphouët-Boigny, faisons la critique du pouvoir de Houphouët-Boigny également. Parce qu'il faut arrêter aussi, quand on regarde un pouvoir, de faire le bilan en regardant d'un côté sans regarder de l'autre. Si Houphouët-Boigny n'est plus là, et qu'après Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire est devenue ce que la Côte d'Ivoire est devenue, qu'est-ce que Houphouët-Boigny avait prévu pour la Côte d'Ivoire après lui? Ça pose un sérieux problème. Sans compter que dans la gestion du président Houphouët, mais la gabegie, les détournements, moi j'ai été à Abidjan en tant qu'étudiant révolutionnaire, parce que c'était ça la réalité. On était là dans les cités universitaires pour une activité, les chambres étaient là libres et les étudiants ne pouvaient pas dormir dans les chambres. C'était extraordinaire. Je le dis, même nous, en bon Sénégalais, on vient, on ouvre la porte, on rentre et puis on s'assoit et puis on attend qu'il va venir nous faire sortir. Après avoir dit ça, durant mon séjour de 2 semaines, on m'a interdit de parole là-bas. C'est ça également les réalités de ces pays que les gens oublient. Mais c'est pourquoi ce dont on a besoin, c'est des principes, c'est des institutions. Ensuite, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le premier intervenant, que les populations soient éveillées, que les partis politiques jouent leur rôle. Ce n'est pas leurs militants seulement qui doivent former, c'est les citoyens qui doivent former. La manipulation de la population ne s'arrêtera jamais tant que les populations ne seront pas formées. Et les partis politiques ont ce rôle. Ils ne le font pas. Le pouvoir, il ne le fait pas pour des raisons que tout le monde connaît. Mais si on laisse les populations dans des situations telles que même avec un simple message WhatsApp, tu peux renverser tout un pays tellement les gens ne sont ni avertis, ni informés. Mais il est clair que dans ces conditions, même les 3e mandats, on en aura encore parce que les gens donneront des arguments que certains vont trouver acceptables. Oui, bonjour à vos invités qui sont au plateau. Moi, je ne suis pas pour le 3e mandat. Le professeur Touadéra peut positionner un membre de son parti que de vouloir faire un 3e mandat. Fabrice Yomi, depuis Niamey au Niger. Merci de nous suivre depuis Niamey. Abdoul nous a écrit également. Bonjour, c'est avec un plaisir que je participe aujourd'hui à cette émission. Vous faites un bon travail. Merci à vous. Selon moi, le président Touadéra n'a pas droit de faire encore un 3e mandat, car d'après leur constitution, le président ne peut faire que 2 mandats, même s'il est borné de
bonnes intentions, ce n'est pas bon. Et concernant le problème de plagiat des constitutions européennes, je crois que les Africains devraient élaborer leur propre constitution qui répond à leurs besoins par rapport à leurs coutumes et traditions. Merci beaucoup, bonne suite et merci aussi à vous. Abdoul, qui aussi nous a écrit bonjour plateau de l'Iwon, je salue les interventions de Diouf et de Maître Sousa pour l'intelligence de leur raisonnement et sur le troisième mandat. Qui d'autre nous a écrit? On nous a écrit depuis Dapaon. Bonjour Gilles et aux invités. Merci beaucoup pour ce débat très riche avec ces éminentes invités. Je dis ou bien nous sommes dans la démocratie et nous respectons les principes de cette démocratie, ou on retourne dans la dynastie. Le problème en Afrique, ce n'est pas le modèle qui cause problème, mais le vrai problème, c'est le non-respect de la parole donnée. La démocratie est universelle. S'il y a des mandats élastiques, c'est parce qu'en Afrique, le pouvoir seul saoule certains présidents. Le second, la seconde analyse et ceux qui sont aux alentours du président qui le conseille de modifier la Constitution pour une simple raison, garder toujours leur poste de ministre ou poste de DG. L'intérêt personnel est le problème de modification des textes de la Constitution. C'est difficile d'avoir une alternance en Afrique sans limitation du mandat. Ce sont des cas rares. Aujourd'hui en Afrique, c'est l'armée seule qui arrive à bloquer le troisième mandat. Lorsque certains disent que certains présidents font bien, ils peuvent rester au pouvoir. C'est un faux problème. La loi de limitation du mandat doit s'appliquer à tout le monde. Il n'y a pas de président génie. Voici mon petit commentaire. Bonne émission. C'est Gaëtan Chabli Lorempo, président du mouvement républicain, le Togo En Marche, adjoint au maire Tone 1. Les maires nous écoutent, les maires nous suivent également. Touata maintenant depuis Tchin, bonjour. Bonsoir aux invités. Le troisième mandat de Touadéra est une situation géopolitique puisqu'il veut faire dos à une puissance qui est la France, donc il lui faut un troisième mandat. Ne confondez pas le troisième mandat des Ouattara au troisième mandat du président centrafricain, car la France cherche à imposer son pion dans ce pays. Bref, si Touadéra pourra faire un troisième mandat et dégager la France, bon courage au président. Il y a un aspect qui m'est venu en tête lorsque vous lisiez un des testos tout à l'heure, c'est qu'il faut voir, que ce soit en Afrique francophone ou bien en Afrique anglophone, lorsqu'il y a des élections, elles sont souvent contestées avec à la clé des morts d'hommes. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a en Afrique une question tribale qui est très très importante. Et comment faire pour solder cet aspect des choses? Parce que quand on voit généralement les choses, les Africains ne votent pas pour un programme. Mais ils votent d'abord parce que l'autre, il est de mon ethnie, l'autre, il est de ma tribu, l'autre, c'est parce qu'on est du même village, etc. Il n'y a pas une question de citoyenneté. Ou alors parce qu'on a distribué le plus d'argent ou de gadgets. Il y a ça aussi. Donc, il faut voir cette situation et essayer d'inculquer aux Africains la notion de citoyenneté, la notion républicaine. Si on n'arrive pas en Afrique à éviter cette manière de tribaliser les élections ou bien de tribaliser le pouvoir, on aura toujours des problèmes au niveau de l'alternance et cela va toujours engendrer peut-être des troisièmes mandats. C'est la petite remarque que je voulais faire aussi rapidement par rapport à cet aspect-là. Gilles, sur la France, je crois que est-ce que les gens ne donnent pas trop de pouvoir finalement à la France? C'est-à-dire tout ce qu'on dit, trop important. Finalement c'est la France. Mais nous, on sert à quoi? Oui. On sert à quoi? Mais si Touadéra est en conflit avec la France, est-ce que c'est une raison pour avoir un troisième mandat? L'argument me pose problème. L'argument me pose problème. Et le conflit entre Touadéra et la France, ce n'est pas la Centrafrique. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est un conflit entre la France et la Russie qui dépasse très largement la Centrafrique. On fait de la Centrafrique un terrain d'expression d'un conflit où il n'y a en rien l'intérêt de la Centrafrique, aussi bien du côté français que du côté russe. Parce que c'est là où c'est là où il faut faire très attention. Les Russes sont en train de venir en Centrafrique pour prendre ce qui fait que les Français ne voulaient pas que les Russes mettent les pieds en Centrafrique. C'est ce que l'un veut, comme au Mali, que l'autre veut. Et tout à fait. Et ça, il est bon que quand on fait ces analyses, qu'on en tient compte. Et comme je le dis,
anti-français ne signifie pas panafricain nécessairement. Non. Je crois qu'il est bon qu'on fasse attention quand même avec ce truc-là où il faut toujours tirer sur la France. Moi, comme j'ai dit, j'ai jamais vu la France chez moi en train d'empêcher les gens de travailler ou de faire ce qu'ils doivent faire ou pas. Mais ceux qui l'acceptent, soit c'est nous-mêmes, soit c'est nous qui les avons mis au pouvoir. Donc assumons également notre part de responsabilité parce que sinon la France devient la puissance qui est capable de faire tout ce qu'elle veut en Afrique et personne n'y peut absolument rien. Ce n'est pas vrai, le Mali l'a démontré, la Centrafrique est en train également de le montrer. Aboubakar de Sokole vient nous taquiner. Bonjour Niwon. Je vais mettre la différence entre journaliste politique et celui du sport depuis que Mané est devenu Sané. Est-ce qu'il y a eu un lapsus? Sinon, il y a eu un Sané, il y a Leroy Sané, mais il est en Allemagne. Tout à fait. Maître s'y connaît en foot. Hein. Non, son père, il y avait eu son père d'abord, ça c'est le fils Sané, c'est ce qui m'avait dit Sané. Même Maître Sousa s'y connaît en foot, hein, mais ça devient intéressant. Oh, mais pourquoi non? Vous en aviez douté? J'avais des petits doutes là-dessus. Grand foot, contrairement aux apparences. Bonjour Gilles, sans oublier les invités, la démocratie et le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Ma question est la suivante. Si un président tripartite, qu'est-ce qu'il appelle tripartite? Tripatouille la Constitution et se fait réélire, pas une élection libre et transparente, c'est un président mal élu, le pouvoir autant... qu'est-ce qu'il veut dire? Muammar Kadhafi par rapport au pouvoir actuel, il veut parler de la Libye. Quelle démocratie l'Occident nous impose? Bon, bref, c'est à l'oignon Yao Agbessi qui nous écrit. Bon, okay. Il dit, mais si le président tripatouille la Constitution et organise des élections libres, démocratiques et transparentes, okay, est-ce qu'il y a problème? Bon, nous sommes dans un débat qui doit autoriser à peu près toutes les expressions aussi et tous les points de vue. Mais là, on rentre dans le poncif habituel qui fausse toute vision claire de la situation. Si on parle de Kadhafi, Kadhafi était à la tête d'une, ce qu'il appelait une Jamaria. C'était une révolution qu'il a portée à la tête de ce pays. Et en général, les voix, contrairement à ce qu'on pense, il y avait des voix délibératives en Libye aussi. Et il est arrivé souvent que Kadhafi soit mis en minorité et qu'il ait accepté le fait d'être mis en minorité. Contrairement à ce qui est répandu par les médias occidentaux qui veulent absolument que, parce que c'était le premier chef d'État panafricaniste africain véritable. Vous pouvez aller dans tous les pays d'Afrique. Vous ne verrez aucun autre chef d'État africain contemporain qui a fait autant que Kadhafi a fait dans les autres pays africains. Donc, essayons de ne pas tout mélanger. Kadhafi n'a jamais dit qu'il était une démocratie à la mode occidentale. Il a d'ailleurs toujours dit que lui, vivant, ça ne se passera jamais. Il n'y aura jamais de parti politique, d'opposition, il n'y aura jamais de débat politique qui sera basé sur, disons, des antagonismes purement idéologiques. C'est pour ça que ça s'appelait une Jamaïrie arabe libyenne et le drapeau ne portait aucun autre symbole, c'est un drapeau vert, point final. C'était justement une façon de souligner l'unité révolutionnaire de la Jamaïque. Donc ça, c'est une parenthèse que je ferme. Mais est-ce que le vert n'est pas en relation avec la religion? Ben, justement, ce n'était pas un pays islamiste. Non. Est-ce que vous avez déjà vu le prurite islamiste poussé en Libye? Jamais. Il ne leur a jamais donné. Il les a combattus. Il ne leur a pas donné la possibilité de s'installer. Non, ce sont ceux qu'il a combattus qui sont aujourd'hui en train de se battre. Ce sont eux qui tiennent les rênes à Misrata, à Toubrouk. Ce sont eux maintenant qu'il avait combattu. Donc ne nous trompons pas dessus. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour revenir au débat central. Vous savez, quand on dit oui, en Afrique, il faut tenir compte des réalités, etc. Mais nous avons tellement de réalités que maintenant, nous avons des routes goudronnées sur lesquelles nous avons aussi des feux rouges. Et nous avons tellement de réalités que maintenant, les moutons respectent mieux les feux rouges que les conducteurs. Et c'est ça les réalités aussi? Non, il faut qu'on arrête de penser comme ça. Si on met un feu rouge, c'est pour que les gens s'arrêtent pour laisser passer d'autres. Et la limitation de mandat, c'est le feu rouge pour que d'autres passent.
C'est tout, c'est le problème. Et il ne faut pas qu'on mélange les choses en disant « Mais Touadéra, parce que Touadéra est l'ennemi de la France, alors il faut le soutenir. » Mais je ne sais même pas s'il est l'ennemi de la France. Je suis sûr que s'il reçoit un peu plus de la France de soutien, il donnera son âme à la France aussi. Arrêtons ça. Professeur de mathématiques, il devrait être cartésien. Vous l'avez dit et je suis tout à fait d'accord. En ce moment, il est en train de perdre complètement la boussole et on ne sait plus trop dans quoi il est. Et il va mettre la Centrafrique à feu et à sang encore. C'est ça. Bonjour Gilles. Par rapport à la Libye, ce que l'auditeur ou bien le téléspectateur voulait dire, selon mon entendement, c'est que au temps de Kadhafi, il y avait les tribus, il a basé sa gouvernance sur les tribus, comme au temps de l'Empire Mandingue, etc. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que au temps de la Libye, au temps de Kadhafi, en Libye, il y avait de la prospérité, il y avait tout. Mais maintenant que les Occidentaux ont voulu imposer la démocratie, regardez ce qu'est devenu la Libye. En fait, je crois que c'est ce qu'il a voulu dire pour faire le parallèle entre la Libye de Kadhafi et maintenant ce qu'est devenu cette nouvelle Libye. Est-ce qu'il faut retourner sur le modèle libyen de Kadhafi ou bien rester sur ce modèle démocratique imposé par les Occidentaux en Libye? Ayesou Kankoe Maouli nous écrit d'Afagnan. Plateau bien garni cet après-midi, merci pour le compliment. Dire que les constitutions africaines doivent être adaptées aux spécificités ou aux conditions des pays africains est une fausse réalité. Ben ça, il envoie ça à la figure à Dani Sossou. Ce qui me déçoit le plus, ce sont ces opposants qui, au moment où ils étaient dans l'opposition, défendaient avec leur dernière vigueur les mandats supplémentaires, mais une fois au pouvoir, cherchent eux-mêmes à avoir les mandats supplémentaires. C'est pitoyable. Ceux qui arrivent à limiter le mandat à 2 ne sont-ils pas, eux, des Africains, se demande à Yessou Kankoe. Ceux qui arrivent à limiter leur mandat à 2 ne sont-ils pas des Africains? Le président centrafricain n'a pas appris les leçons de ce qui s'est passé en Guinée avec Alpha Condé. C'est bien dommage pour lui. Salut à Monsieur Ayessou depuis Afanya. Salut Gilles, c'est Maglibé. Machatom, il n'y a pas de forum sans Maglibé. Bonjour, depuis Guérin Kouka. Aujourd'hui, nous sommes en délestage à Kouka. Nous avons raté la messe du forum. Nous prions la compagnie d'électricité de ne plus nous refaire ce coup. Tout sauf les dimanches. Bonne émission à toi. Nous espérons la rediffusion à 18h. C'est à partir de 18h10 TU. Ou si vous n'avez toujours pas le temps, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est sur YouTube. New World Forum, merci. Et bien de choses au fan club New World Forum depuis la mamelle du Togo. Bonjour, je suis Abdourahman Sidi Mohamed, étudiant à l'université Abdou Moumouni de Niamey, en faculté de droit depuis le Niger. Ben, c'est très bien pour la précision. Ma question est la suivante. Sachant que la démocratie est déjà devenue un moyen par lequel les escrocs africains profitent pour escroquer les peuples, comment lutter contre cette mauvaise intention? Mamadou Diouf. En fait, l'éternel problème, c'est le principe et la pratique. Il faut qu'on soit clair là-dessus. La démocratie existe dans un certain nombre de pays africains. Mais pour que la démocratie existe, il y a plusieurs choses. Et surtout, la démocratie ne se réduit pas aux élections. Parce que c'est un peu un de nos problèmes parfois. C'est comme si c'est les élections qui font la démocratie. La démocratie, ce n'est pas les élections seulement. Les élections, c'est un outil parmi les outils de la démocratie. Mais la bonne gouvernance, ça fait partie de la démocratie. Pourquoi on n'en parle pas? L'alternance dont on parle, ça fait partie de la démocratie. On ne peut pas parler de démocratie quand on crée les conditions pour que l'alternance ne puisse pas avoir lieu. La conscientisation des populations, mais le fait de rendre compte aux populations, la redistribution des richesses, mais tous ces éléments-là, quand on parle, on oublie, on se cantonne sur les élections parce qu'en fait, c'est à partir des élections qu'on fait la répartition pour ce qui est du pouvoir, et c'est à partir du pouvoir qu'on fait la répartition du gâteau. Et vous allez voir, tant que les gens sont dans cette logique de partage du gâteau, vous allez voir des pays avec les meilleurs textes au monde, mais à la pratique, vous n'aurez même pas envie de manger
le gâteau qu'ils vont vous présenter parce qu'il ne sera pas mangeable. Et c'est ça, malheureusement, notre réalité un peu en Afrique, où parfois on veut remettre en cause la démocratie, alors que nous n'avons même pas encore la démocratie dans ce que nous vivons. C'est vraiment, je ne sais pas quelle expression il faut utiliser, c'est une pseudo-démocratie qu'on nous sert pour pouvoir respecter les institutions internationales qui exigent qu'il y ait des élections, etc. Mais dans la pratique, ce n'est pas du tout de la démocratie. Les pays démocratiques sont là. Regardez comment ces pays-là fonctionnent. Regardez comment certains de nos pays fonctionnent. La différence est nette. Et quand je dis les pays, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il y a des exemples en Afrique. Non, mais je suis tellement d'accord. Le problème aujourd'hui, c'est à chaque fois que j'entends que les élections ont été financées par l'Union européenne, vous voyez, ça me défrise, ce qui me reste de cheveux, et les bras m'en tombent. Que vous n'avez pas aujourd'hui. On en est encore là. Vous voyez, et les gens confondent démocratie avec liberté individuelle outrancière. Mais une maison bien tenue, elle est tenue par un père de famille et une mère de famille qui détiennent les rênes de la maison. Maintenant, ça devient un père 1, père 2. Non, attendez, là encore, Gilles, vous êtes persifleur. Mais là, non. Mais au moins que ces pères 1 ou 2 tiennent la maison. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous dire, la caricature et jusqu'où ça va, même dans la vie familiale, il arrive un moment où les enfants doivent quitter la maison et voler de leurs propres ailes. Alors quand vous avez un père qui vous tient en laisse pendant 40 ans, à un moment donné, même vous en avez marre. À 40 ans, vous êtes censé avoir fondé vous-même votre famille. On nous dit que dans un pays, il est bon qu'un chef soit là depuis 40 ans. Et il ne faut pas trouver à redire à ça, parce que c'est une spécificité africaine. Oui, et celui-là vous le dit même à la figure. Bonjour le plateau, merci à la qualité du débat. Touadéra a raison. Pourvu que cela plaise aux Centrafricains et que cela déplaise aux hypocrites qui chantent démocratie nuit et jour. La démocratie occidentale est le système le plus mauvais que même les intellectuels africains ne comprennent pas. Qu'il reste au pouvoir à vie. Avant le colonialisme, est-ce qu'on remettait en cause la longévité des dirigeants? Les Occidentaux nous ont trop conditionnés. On pense comme eux, on fait comme eux, on s'habille comme eux. Bravo à Paul Biya jusqu'à la mort. C'est Fabre qui nous écrit. Fabre de Dapan, il faut préciser. Pas. Mais écoutez, à ce moment-là qu'il s'exile au Cameroun, et il trouvera son bonheur. Probablement, s'il doit se réfugier encore, il ira en Guinée équatoriale et il sera tout à fait à son affaire. Non, mais vous savez, à chaque fois, ça me fait penser à cette chose. On dit, c'est De Gaulle qui disait ça un jour, acculé par un journaliste. Il disait, ok, d'accord, vous, à 67 ans, pourquoi voulez-vous que je commence une carrière de dictateur? Et il répondait en disant, mais attendez, vous imaginez, si on dit qu'au nom du principe démocratique, il faut que chacun fasse ce qu'il veut, ça veut dire que dans une maison, la maman va s'échiner pour préparer un repas, les enfants vont rentrer quand ils veulent, chacun se met à table quand il veut, et quand ça ne lui plaît pas de manger ce que la maman a présenté, il va prendre sur la provision de la famille ce qu'il veut, il mange, et demain, il peut venir dire, papa, s'il te plaît, je viens avec mon copain, tu peux me laisser ton lit. Au moins comme ça, le principe démocratique est respecté. Non, ce que vous n'accepterez pas dans votre maison, pourquoi voulez-vous que ce soit acceptable dans un pays ou appliqué à des populations? Donc, ne confondons pas. La démocratie ne veut pas dire liberté pour chacun de faire ce qu'il veut. La démocratie, je dis tout le temps, c'est le système qui exige encore plus de responsabilité. Parce que justement, il y a la redevabilité. Quand le père de famille se dit « je ne suis redevable à personne, je peux aller boire la scolarité de mes enfants dans un bar », sa maison ne sera jamais une maison paisible. Donc, dans une maison paisible, le père pourvoit aux besoins élémentaires de ses enfants, il paye leur scolarité quand il est soucieux de leur avenir, pour que demain les enfants le nourrissent. C'est ce que nous devons faire, c'est ça l'alternance, c'est que je dois faire en sorte que ce que je fais aujourd'hui profite pour que mon successeur soit le continu, soit l'améliore. On nous écrit maintenant dans cette histoire de démocratie et d'élection, quand même, je voulais relever deux points. Il faudrait que, à la fois ceux qui sont au pouvoir, qui organisent les élections, et à la fois ceux qui sont opposants ou bien les candidats, aient cette capacité à accepter aussi le verdict des urnes. Parce qu'il ne faut pas toujours, en Afrique, on conteste toujours parce qu'il faut toujours contester. Des fois, ceux qui tiennent les rênes du pouvoir organisent des élections qui sont démocratiques.
Mais en tant qu'opposant, il faut s'opposer aux résultats aux résultats sortis des urnes. Ça aussi, c'est des capacités qu'il faut que le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir ou bien ceux qui sont dans l'opposition, aient pour accepter le verdict sorti des urnes. Et l'autre aspect, c'est que M. Sosa parlait tout à l'heure quand il disait que dès qu'on parle des élections financées par l'Union européenne, etc., ça c'est un truc qui m'exaspère également comme vous. Pourquoi nous devrons nous tourner vers l'Occident pour avoir des fonds pour organiser nos élections? Et généralement, ce qui se passe aussi dans l'opinion au niveau des militants, c'est que lorsque l'Union européenne refuse de financer des élections dans un pays, ou bien lorsque des États disent qu'on finance des élections sur fonds propres, d'emblée pour des militants, ce ne seront jamais des élections libres et démocratiques. Donc il faudra aussi que l'Africain arrive à se dire que même des élections financées sur fonds propres peuvent être libres, transparentes et démocratiques. Oui, vous avez dit peuvent, mais il faut qu'il reste que les États apportent les gages de cette fiabilité. Salut New World, le problème africain, c'est trois choses, nous dit-on d'Atapamé. Le premier problème, c'est ce qu'on appelle les opposants et nos sociétés civiles. Le deuxième, les intellectuels. La troisième, à la fin, c'est la démocratie que nous sommes allés chercher ailleurs. Oui, sans commentaire. AF, depuis Atapamé. Bonjour, mon frère Gilles et tes invités de qualité dans un débat très constructif. La question de troisième mandat doit être traitée avec beaucoup de délicatesse. Alpha Condé, Alassane Ouattara, Macky Sall et très bientôt le président centrafricain sont des personnalités avec un niveau de connaissance très poussé. On doit chercher à comprendre pourquoi cet état d'esprit. Il est temps de réfléchir sérieusement sur un modèle de pouvoir en Afrique. Plusieurs mandats pour quels résultats? Aujourd'hui, Paul Biya, après 40 ans, a fait du Cameroun le pays le plus corrompu d'Afrique. Je sais pas, je connais pas un palmarès qui le place en tête de classement. Pour terminer, cessons de jeter nos tares sur les autres. Kader Tchadiao depuis Sokolé. Beaucoup de téléspectateurs de Sokolé. Salut, selon moi, la limitation du mandat ou la longévité au pouvoir n'est pas le problème, mais c'est ce qu'on fait concrètement du pouvoir qui est la question primordiale. Si la Russie fait trembler l'Occident aujourd'hui, c'est grâce à la longévité de Poutine. Kadhafi a reconstruit la Libye grâce à sa longévité au pouvoir. Bref, la limitation du mandat est un faux problème avec lequel les Occidentaux nous empoisonnent les esprits, surtout leur doctrine imaginaire de démocratie qui n'existe nulle part. Je vous remercie. C'est Kodjo Daniel qui nous écrit depuis Agoué. Oui, la démocratie existe. Je crois qu'il faut qu'on arrête de dire un certain nombre de choses. La démocratie existe. Vous avez des principes, vous avez des écrits là-dessus. Il ne faut pas qu'on nous dise que la démocratie n'existe pas. On peut ne pas être d'accord avec le système. Mais en ce moment également, qu'on nous propose autre chose à la place. Parce que moi, je veux bien abandonner ce que j'ai si vous m'amenez au moins quelque chose d'équivalent, voire même quelque chose de meilleur. Mais je le répète, depuis jeune, on nous a dit qu'il y a autre chose, mais le autre chose là, vous ne pouvez pas le lire aujourd'hui comme vous pouvez lire la démocratie pour savoir son histoire, ses principes, comment ça marche, etc. Mais le problème, est-ce que ce n'est pas le choix démocratique à faire aussi? Parce qu'on parle de démocratie, mais il y a plusieurs démocraties, il n'y a pas une seule démocratie. Mais bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit, quand on parle de démocratie, vous avez des écrits, vous pouvez aller vous ressourcer, regarder comment ça se fait. En France, quand on élit le président de la République, c'est directement les Français qui élisent. Aux États-Unis, quand on élit le président de la République, ce n'est pas les Américains qui élisent. Mais on parle toujours de démocratie. En fait, c'est pourquoi j'ai dit, ici, tu as un système. Dans le système français, on va t'expliquer. Dans le système américain, on va t'expliquer. Dans le système britannique, il y a une monarchie. Et malgré la monarchie, on a une démocratie. Mais il y a 3 pays, il y a 3 formes différentes. Mais dans chaque pays, quand vous venez, on vous dit, voilà, c'est ça. C'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a des institutions qui sont là pour veiller à ce que ça soit cela. Mais nous, le plus souvent, on n'a ni l'un ni l'autre. Parce que de façon générale, en fonction de là où se trouve son intérêt, on préfère donner tel ou tel autre exemple. On a vu des gens nous disent, mais non, l'Allemagne, la dame est restée Premier ministre pendant combien d'années? Mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant 14 ans? Est-ce qu'il y a eu un seul Allemand pour dire non? Il ne faut pas qu'on pose la question en partie. Ceux qui ont fait 14 ans de pouvoir chez nous, est-ce qu'ils ont fait ce que cette dame-là a fait?
en tant que Premier ministre. Il faut également qu'on pose les problèmes comme elles sont. Et elle a quitté le pouvoir, elle est en Allemagne. On l'a poursuivi pour détournement de quoi? On a poursuivi son fils, son cousin ou sa tante, pourquoi? Son mari a été poursuivi où? Ben, attention, quand on prend un exemple, prenons-le entièrement, ou bien surtout même prenons-le dans le bon sens, au lieu de regarder tout simplement par hypocrisie ce qui nous intéresse et puis jeter le reste. Il a dit une chose importante également sur les questions des élections. C'est vrai que dans nos pays, c'est extraordinaire. Avant même que le scrutin ne commence, on dit on a volé le scrutin. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Quand le président Macky Sall a été élu, les gens se sont levés pour contester. Mais les Sénégalais n'ont pas suivi. Puisque les Sénégalais savent ce qui s'est passé, ils ont voté et ils savent que Macky Sall a gagné. Au Burkina, ça a été la même chose avec le dernier mandat de Rochmark Christian Kaboré. Les gens ont fait leur conférence de presse pour ameuter les populations, personne n'a suivi. Ceux-là qui ameutaient les populations se sont tous retournés pour aller soutenir Roch, aller le féliciter. C'est que on a de sérieux problèmes avec les principes. Il faut le dire clairement. Quand on considère que les élections ont été volées, mais on se bat pour ramener la vérité des urnes. Mais on ne peut pas se battre aujourd'hui pour ramener la vérité des urnes et le lendemain, immédiatement, aller féliciter la personne et même aller collaborer avec la personne. Au Sénégal, c'était Idriss Seck qui était arrivé deuxième. Aujourd'hui, il est dans le costume de Macky Sall. Mais est-ce que finalement, en Afrique, on ne devrait pas choisir, en matière de longévité au pouvoir, on ne devrait pas choisir une démocratie parlementaire, puisque Merkel a fait 14 ans. En Belgique, c'est le même principe qui est là, une démocratie parlementaire où il y a un président qui est là de fait, mais qui ne dirige pas. Mais le Premier ministre, ceux qui veulent rester longtemps au pouvoir, peuvent postuler et y rester. L'Afrique ne devrait pas choisir ce modèle. Cher ami, Premier ministre ou président, tout dépend de où se trouve véritablement le pouvoir, qui le détient et comment il l'exerce. Dans les démocraties parlementaires, c'est le Premier ministre qui détient le pouvoir. Oui, mais le Premier ministre, il est tout souvent issu de la majorité parlementaire. Et quand vous avez une majorité parlementaire corrompue, c'est-à-dire des députés, on l'a vu dans beaucoup de pays, je ne veux pas faire de tort à des gens et dire des choses qui vont insulter. Mais quand même, on a vu des députés payés pour voter dans un sens ou dans un autre. Mais Patrice Talon a démantelé le système béninois, le système parlementaire béninois, à cause de ça, en citant des exemples. Et des députés ont confirmé avoir été payés pour voter dans un sens ou dans un autre, quand il s'agissait de voter des lois qui sont prétendument votées dans l'intérêt général. On doit me payer, me donner des millions pour que je vote dans ce sens. Et comme on n'a pas de majorité claire, on va chercher des alliages à la veille de voter sur des sujets précis. On mobilise des majorités qui sont fluctuantes en fonction du nombre de zéros qu'on met derrière le chèque. Il y a le coût également. Est-ce que nous pouvons payer le coût? La démocratie parlementaire suppose que quand on perd la majorité, il faut organiser à nouveau des élections. Absolument. Regardez ce qui se passe en Israël. Combien d'élections en combien d'années? Est-ce que nous sommes en mesure de le faire? Vous avez cité l'exemple de la Belgique. La Belgique a été pendant 9 mois sans aucun bloc. Mais les institutions fonctionnaient. Bon, ça veut dire que voilà, ça veut dire qu'il y a une solidité des institutions qui transcende la personne de celui qui est Premier ministre ou président. Vous voyez, prenez l'Angleterre. Pardonnez-moi. On avait une reine qui a régné 70 ans. Dites-moi une seule chose qu'elle ait faite au détriment de l'intérêt des sujets britanniques dont elle était la reine. Un seul fait au détriment. Il n'y en a pas eu. C'est pour ça que ces 70 ans n'ont gêné personne. On en est même à la regretter. C'est dans des monarchies quand même. Mais non. Le roi est là de fait. Non. C'est dans des monarchies, le roi est là de fait. On n'y peut rien. Non, je parle d'hygiène. Avec un rôle protocolaire. Et son Simlewa, oh là là, de Kara Wangelo, il ne nous a pas suivis aujourd'hui. Il y a eu des lestages également à Kara. Maître, ça fait beaucoup. Hein. Il y a eu des lestages à Guérenkouka, à Kara, peut-être dans d'autres localités. Bon, mais c'est en train de descendre progressivement. Ça vient vers Lomé. Oui, écoutez, je ne sais pas que la CET déploie toute son énergie pour nous sauver de là. Aujourd'hui, tout est clair que la démocratie que nous chante l'Occident est révolue. Et si ce mot a montré ses limites en Afrique, depuis qu'il y a alternance au Nigeria, quel exemple on peut en tirer que ça soit clair? Le cas de Touadéra est à soutenir à l'heure où nous sommes. La démocratie est un obstacle pour l'Afrique.
telle est ma position. Lamba depuis Agoué. Bonjour le plateau. Costi Victor de Palibé. Pour le troisième mandat, je ne suis pas pour. Donc les invités doivent être incrustés pour un changement de mauvais comportement. Qu'est-ce qu'il veut dire? Sensibiliser? Pour un changement de mauvais comportement de nos chefs d'État. Pourquoi le Togo, Côte d'Ivoire et Sénégal ont refusé de signer le troisième et quatrième mandat? Merci infiniment. Soyons sérieux. C'est Kossi Victor depuis Palibé de plus. Ce que nous appelons démocratie, c'est le développement des citoyens. Les sages financiers pensent au premier abord à la monnaie unique de l'Afrique. C'est la seule solution s'il y a le développement. On ne regardera pas les présidents qui veulent faire 50 mandats oubliant le jour de leur mort. Merci pour le forum. Merci également à vous depuis Palmé où on n'a pas de délestage. À travers cette émission, on a beaucoup d'informations. Bonjour le plateau. Je réponds au nom de Julien Agbledjo. Le mal que font nos dirigeants africains, c'est le fait de ne pas respecter les lois et ils souhaitent les modifier à leur intérêt. Le peuple africain, réveillons-nous. Trop c'est trop. Si on ne comprend pas la démocratie, quand même, respectons ce mot, limitation de mandat. Merci, Julien Agbledjo, depuis Adeti Kopé, dans la banlieue nord de l'Homme. La démocratie, c'est une manière pour les Occidentaux de nous faire quoi? Diffuser. Est-ce qu'il ne veut pas utiliser un autre mot? C'est certainement un lapsus. Bonjour le plateau, je voudrais dire merci à Ahmed Sosa pour la qualité de ses interventions. Je remercie également les autres panélistes. L'arrêt depuis Dapaon. Dapaon, il n'y a pas de délestage, Nani Sossou. Gaboua nous a écrit de Dapaon aussi. Bonjour, New World Info. Peu importe le nombre de mandats ou le système de gouvernance dans nos États africains, tout ce que le peuple attend du pouvoir en place, c'est de manger à sa faim, de boire à sa faim, de s'éduquer et de se sentir en sécurité. C'est Gaboua depuis Dapaon. Et pour les derniers instants, Anani Sossou, qu'est-ce qui peut arriver avec ce troisième mandat de Ange Foster Archange Touadéra? On constate aujourd'hui quand même que finalement Daniel Verland a jeté l'éponge. Oui, vous parlez de la présidente de la Cour, constitutionnelle qui a dit non à ce troisième mandat. Mais finalement, il dit qu'elle jette l'éponge parce qu'il faut également voir l'illégalité de son départ. Elle a été démise de ses fonctions en toute illégalité, puisque la Constitution était claire là-dessus, qu'elle devrait faire un mandat de 7 ans. Et aujourd'hui, on est incapable de la remplacer, puisque la loi dit également que parmi les professeurs de droit, il faudrait que la personne, la femme qui doit être élue, ait au moins 10 ans d'ancienneté. Aujourd'hui, on constate qu'au niveau de la faculté de droit de Bangui, il n'y a pas une femme qui a atteint cette expérience professionnelle de 10 ans. Ce qui a fait que le conseil même des professeurs de droit n'a pas pu voter et a demandé au président de changer la loi pour que ce ne soit pas forcément une dame qui la remplace, mais que ce soit peut-être aussi un homme. L'autre chose qui va arriver, c'est que Touadéra va faire peut-être un forcing en organisant un référendum. Et là, il est peut-être sûr d'avoir l'approbation du peuple, étant donné qu'il est aux anges aujourd'hui à travers le peuple, puisque le peuple lui fait confiance pour rétablir la sécurité et l'intégrité du territoire centrafricain. Il va passer par le référendum, et là, il va se dire qu'il a la légitimité du peuple maintenant pour faire un troisième mandat. Et là, est-ce que cela ne va pas réveiller les vieux démons, étant donné que M. Diouf disait tout à l'heure que Bozizé est là quelque part, planqué quelque part, on ne sait pas ce qu'il prépare. Au Tchad. On ne sait pas ce qu'il prépare, il peut toujours revenir. Parce que c'est le nerf de la guerre, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il suffit de faire des promesses à certains États ou bien à certaines entreprises minières, leur faire des promesses, ils vont financer à coups de milliards et puis voilà. Vous savez comment ça se fait Généralement, c'est comme ça. Généralement, c'est comme ça. Il ne faut pas qu'on se leurre. Donc, c'est quand même une poudrière, la Centrafrique, pour l'instant, si Touadéra veut aller forcément à son troisième mandat. Bonjour, Gilles, c'est Alex depuis Sokodé. Le concept de démocratie est un fétichisme
que les intellectuels africains doivent cesser de nous vendre. Vous n'avez pas le pouvoir sur votre monnaie, vous n'avez pas une défense. Est-ce que démocratie veut dire jeu de chaises? Viens t'asseoir, mange 10 ans et tu pars, moi aussi. Je viens m'asseoir, je mange 10 ans et je pars. Arrêtez de nous réciter vos cours. Le Centrafrique, oui, il y a certains qui le disent, le Centrafrique a besoin d'un homme fort pour stabiliser ce pays détruit par la France. Bonjour Gilles, bonjour à vos invités. Chaque pays a son modèle de démocratie. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon ont un modèle de démocratie. Touadéra est à soutenir face à ces Occidentaux. Sylvestre depuis Kégué Agoué. Qui d'autre? On prend celui-ci aussi. Bonjour à vos invités. Félicitations pour leurs analyses approfondies et très instructives. Chaque pays doit adapter son système démocratique aux réalités du pays, mais en garantissant l'alternance et la bonne gouvernance. Par ailleurs, nous devons financer nos élections comme le fait le Bénin depuis l'arrivée de Talon. Le Togo l'a fait avant Talon au pouvoir. De Hadj Souradjou Yakoubou depuis Parakou au Bénin. Merci de nous suivre depuis Parakou. Pour conclure cette émission, Maître Eric et Emmanuel Sosa, est-ce qu'il ne faut pas inscrire finalement cette question de limitation du mandat dans des organisations supranationales pour régler ce problème? Par exemple, la CEDEAO l'a tenté. Est-ce qu'il faut remonter au niveau de l'Union africaine pour que cette réalité s'impose au plan national? Mais ce serait déjà un bon début, mais figurez-vous, la CEDEAO l'a tenté. Et quand on se retrouve devant le fait accompli, qu'est-ce que fait la CEDEAO? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait contre Alassane Ouattara? Rien. L'Union africaine, elle était là lorsqu'elle a vu le troisième mandat d'Alpha Condé. Qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Et pourtant, les tests sont là. C'est le principe du deux mandats uniques a été confirmé dans beaucoup de textes rédigés au plan communautaire. Mais quand ce n'est pas respecté, quelle est la sanction? Aucune. On se retrouve encore en vieux copains et on s'élève la longévité des uns et des autres. Non, vous savez, on peut écrire tout ce qu'on veut, les plus belles constitutions du monde. Si ceux qui sont chargés de les appliquer ne sont pas animés de bonne volonté et d'intentions vertueuses, vous aurez toujours ce genre de dérive. Et c'est dommage qu'on soit encore en train de se plaindre de ce genre de maladies, qui sont les maladies infantiles de la démocratie. Maintenant, le principe démocratique est ancré dans les mentalités africaines. On n'a plus besoin de ça. J'aurais aimé voir tout le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle centrafricaine démissionner pour dire non à ce qui est en train d'être fait à leur présidente. Mais non, ils sont là, ils attendent, trouvez-nous son remplaçant et nous allons voter dans le sens que vous voulez. Finalement, c'est comme si c'est elle seule qui avait pris la décision contre laquelle Touadéra s'est fâché. Et elle n'était pas seule, ils étaient nombreux. Comme si c'est elle seule qui avait les couilles. Apparemment, elle en a 3. Mamadou Diouf, oui, 30 secondes. En fait, ce qu'il faut dire, il faut qu'on cesse de vouloir faire de la démocratie la chose des autres. La démocratie n'appartient ni à la France ni à l'Angleterre. C'est une pratique qui vient de très loin dans l'histoire, que les gens sont en train d'essayer de formaliser pour pouvoir avoir une forme de gouvernance qui puisse être acceptable pour tous. Le principe qu'il défend est un principe réel. Pour le peuple, c'est un principe réel. Mais tant qu'on ne l'organisera pas, à moins que Maître nous donne la définition du mot peuple, on entend tout le temps celui-là dit, le peuple a dit, celui-là dit, le peuple a dit. Le peuple, finalement, c'est qui? Moi, je crois que c'est ça qu'il faut que les gens retiennent. Oui. L'autre élément, il faut qu'on éveille nos populations. D'accord, vous l'avez dit. Tant qu'on n'aura pas éveillé nos populations, quel que soit le système qu'on va mettre en place, la manipulation, tout sera possible. Merci beaucoup à vous trois d'être passés sur ce plateau. C'est Jamal Yako, Gildas qui a assuré la réalisation de cette émission. Au studio, nous avions eu Rebecca Vessou. Merci pour vos abonnements et vos réabonnements pour être prêts pour la Coupe du Monde. Dans un instant, c'est une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne. À très bientôt.